Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Yoma, Daf Yudbet Amoud Aleph, à la 8e ligne, Bemaïka Mifligé. Donc, il y a une marloquette, alors on va voir tout de suite de quoi il s'agit. On rappelle un petit peu ce qu'on a vu hier. La question, elle était est-ce que une bête à Knesset, c'est Metame Benegaim? Est-ce que elle a l'impureté des tâches, que si jamais elle a des tâches dans ses murs? Alors, il y avait, la Gemara, elle a ramené a priori, elle avait dit que c'était oui métamé. Et après, elle a ramené une braïta qui disait que c'était pas métamé. Et elle a ramené trois explications. Quelle est la différence entre les deux braïtas? Pourquoi une dit qu'elle est tamée et l'autre elle dit qu'elle n'est pas tamée? La troisième, on va s'arrêter sur la troisième. La troisième, elle avait dit que c'est parce que, on parle des bateknessiotes qui sont dans les grandes villes, et on parle des bateknessiotes qui sont dans les villages. Pourquoi? Parce que dans les grandes villes, a priori, elle appartient à personne, puisque même tous les gens qui arrivent dans la grande ville, qui sont de passage, etc., ils allaient au Beth Knesset et ils avaient le droit. Donc ça appartenait à personne. Et donc, il y a marqué dans la Gemara, elle ramène qu'il y a une marloquette. Enfin, elle a dit, sur ça, la Gemara, elle objecte et elle dit, et pourtant, est-ce que vraiment dans les grandes villes, c'est métamé? Et pourtant, on a une braïta qui nous dit, Achouzatrem, il y a marqué Achouzatrem, métamé Benegaim, Ven Yerushalayim, métamé Benegaim. Et Rabbi Yehuda, il dit, non, moi j'ai entendu dire que seulement le Beth Amikdash qui est à Yerushalayim, qui appartient à personne. Mais tout le reste, ça appartient. Donc, a priori, c'est ça on va s'attarder sur cette marloquette-là. Et la Gemara, elle commence comme ça. Bema et Kamifligan. Quoi ils sont en marloquette? Tanakama et Rabbi Yehuda de cette braïta-là, qui avait dit, donc la braïta, je rappelle, elle avait dit que Tanakama, il a dit que Achouzatrem, Metame Banegaim, et Yerushalayim, et pas Metame Banegaim. Ouais? Et Rabbi Yehuda, il a dit non, moi j'ai entendu dire que c'est que le Beth Amikdash, et pas les autres villes. Et pas le reste de Yerushalayim, pardon. Bema et Kamifligan. En quoi ils sont en marloquette? Tanakama et Rabbi Yehuda. Tanakama, ça va, Yerushalayim, lo nichleka les shvatim, que le Tanakama, il pense que Jérusalem, il n'a pas été séparé par il n'a pas été séparé, il n'a pas été donné en partie dans aux Shvatim. Ouais. Rabbi Ouda, ça va, Jérusalem, Tralka, les Shvatim. Rabbi Ouda, il pense que oui, il a été Mechalek, on a donné le Jérusalem aux enfants de Yaakov. Ouais. Biplukta de Netanae, et la marloquette, et Tanakama et Rabbi Ouda, c'est la même marloquette qu'il y a dans la braïta suivante. Des Tanya. Il y a une braïta qui nous dit comme ça. Mais Ayach, Bechelko Shel Yehuda, qu'est-ce qu'il y avait dans le Chelek, dans la partie de Yehuda, dans la partie de Yehuda, dans la tribu de Yehuda? Harabaït, il y avait le Harabaït, ouais. Aleshachot, Aleshkot, ouais, tout ce qui était dans les pièces qui étaient autour du Beth Amikdash. Ve'azarot, et donc les esplanades, ouais. Ou Maya Bechelko Shel Binyamin, et qu'est-ce qu'il y avait dans la partie de la tribu de Binyamin? Oulam, le Oulam, donc dans le Beth Amikdash, il y avait le Oulam. Dans le Oulam, il y avait le Echal, ou Bet Kodesh HaKodashim, et le Kodesh HaKodashim. Ça, c'était dans la partie de Binyamin. Donc là, le Beth Amikdash, il était séparé en deux. Une partie, elle était dans la tribu, dans le terrain qui était réservé à la tribu de Yehuda, et l'autre partie, elle était dans le terrain qui était réservé à la tribu de Binyamin. Oulam, hein, ok. Pour Etzoua, il y avait une sorte de délimitation comme ça. Aïta Yotza Mechelko Shel Yehuda, qui sortait de Yehuda, Venichneset Lechelko Shel Binyamin, et qui rentrait dans la partie de Binyamin, où Baya Misbéar. Et dedans, il y avait le Misbéar. Là, on peut voir plus avec la photo ici. Ouais. Donc ici, ça, tout ce qui est ici, où il y a ça c'est le Echad, le Kodesh HaKodashim et le Oulam, ouais. Ça, c'était dans la partie de Binyamin. Ouais. Et donc, a priori, le Misbéach aussi, il devrait être dans la partie de Binyamin. Et tout ce qui était après, c'était dans la partie de Yehuda. Et il dit qu'il y a une rétoua, une sorte de ceinture, une sorte de limitation comme ça, qui rentrait dans la partie de Binyamin et qui appartenait à la tribu de Yehuda. Donc toute cette partie qui contient le Misbéach, ouais, le Misbéach ici, cette partie-là, ça appartenait à la partie qui était pour Yehuda, dans la tribu de Yehuda. Ouais. Donc, Uretzua, je relis dans les mots. Uretzua aita yotzet, Michelko shel Yehuda, venechneset lechelko shel Binyamin, uva aya misbeach. Et dans cette partie-là, il y avait le misbeach, Banoui, qui était construit là-bas. Ou Binyamin atzadik, et Binyamin le juste, ouais, aya mitztaer alea les bala bechol yom. Binyamin, il était triste qu'il n'avait pas dans sa partie-là le misbeach dans la partie qui lui appartenait. Chez Nehemar, parce qu'il y a marqué, ça c'est dans la paracha de Vedot Aberacha, Chofef Alav Kolayom, que toute la journée il était sur cette partie-là, il pleurait, ouais, il était triste.
Les fichar, donc, Zacha Binyamin Hatzadik Venasa Ushpisrin les Gvura. Ushpisran les Gvura. Pourquoi? Ça a été, Binyamin, il a eu le mérite d'être que le Aaron à Kodesh, il soit dans sa partie à lui. Pourquoi le Aaron à Kodesh, il était dans le Kodesh à Kodashim, et le Kodesh à Kodashim, il était dans la partie de la tribu de Binyamin. Comment on sait? Chez Nehemar, dans le même passage là-bas, il y a marqué, Ouven Ketefaf Shachen, entre ses épaules, il est, Akadosh Baruch Hu, il réside. Ouais. Et donc, c'était, Akadosh Baruch Hu, il parlait entre les deux Kiruvim, qui étaient sur le Aaron à Kodesh, qui se trouvait dans le Kodesh à Kodashim, qui se trouvait dans la partie de la tribu dans la partie qui appartenait à la tribu de Binyamin. Ouais. Ve'aitana, et ce Tana-là, ça va, Yerushalayim non nechleka les Shvatim, et donc ce Tana-là, il pense que Yerushalayim elle-même, elle n'a pas été séparée en Shvatim, en tribus, pour les autres tribus. Des Tanya, En Maskirin Batim Be Yerushalayim, parce qu'on a une braïta qui nous dit qu'on ne loue pas les maisons à Yerushalayim. Elle vaille aujourd'hui qu'on ne paye pas le loyer à Yerushalayim. Ouais. En Maskirin Batim Be Yerushalayim. Les fiches et En Shelaim, parce qu'elle n'appartient à personne. C'est pas à eux. Rabbi Eliezer Bar Tzadok Omer, Aflo Mitot. Même un lit, on ne loue pas. Les fichar, donc, Orot Kodashim, Baalei Ushpisrenin, Notlin Otam Bizroa. Donc, si jamais les gens qui viennent pour les Chagim ou qui viennent pour faire des korbanot au Beth Amikdash, alors comment ça se passait? Ils venaient, ils faisaient leur korban et ils récupéraient la peau, ou alors ils récupéraient. Pour l'instant, ici, la Gemara ne parle que de la peau. Ouais. Et donc, cette peau-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, ils devaient la donner à leurs hôtes, ouais, ceux qui les ont reçus, comme ils ne payaient pas la location. Alors, comment il y a une certaine akaratatov de les avoir reçus, et donc il leur laissait la peau des korbanos. Maintenant, la Gemara nous dit, mais et s'ils ne voulaient pas laisser la peau, alors on pouvait leur prendre de force. Hein. Avec la force, ils pouvaient récupérer cette peau-là. Amar Abaye dit, Ishmamina. De là, on apprend quelque chose de très important. Hein. Orach Hara, c'est le derech eretz, le savoir-vivre, les mishbak, inish, gulta ou mashkal et ushpizé, que toujours quand on est invité quelque part, alors il faut donner quelque chose au Baal Habayit. Il faut emmener, bon, ici il dit les peaux des bêtes, etc., l'huile, le keli dans lequel on a transporté l'huile, parce que il y avait des corbanotes qui étaient à base d'huile, ouais. Et donc il fallait le clic dans lequel on avait transporté cette huile, à la fin on lui donnait au Baal Habayit, les peaux des corbanotes on les donnait au Baal Habayit, etc., etc. En tout cas, on voit de là que quand on est invité quelque part, alors c'est de là que vient le minag, de quand on est invité quelque part, de ramener quelque chose avec nous. Ouais. Donc on revient maintenant à la marloquette qu'il y avait entre les deux braïtot, que les bâtés knisiyot et les bâtés midrashot, est-ce qu'il y a la toumat negaïm ou pas? Ouais. Donc qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'il y avait une différence. La troisième réponse qu'on avait dit, qu'il y a une différence entre les grandes villes et les petites villes. Ouais. La Gemara, elle revient sur ce petit route-là. Et donc, on avait compris de là-bas que c'est vrai que dans les grandes villes, les Bate Knesset, les Bate Midrashot, elles ne recevaient pas de Toumat Negaïm. La Gemara, elle pose la question, et donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans les villages, c'est oui, ça reçoit. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit, la Achouza, le mot la Achouza, Achir Beshu, jusqu'à ce que, Achir Beshu, jusqu'à ce que quand Yoshua il est rentré en Eretz Israël, il a conquis la terre, ouais, jusqu'à ce qu'il conquise toute la terre. Tant qu'ils l'ont conquis, mais ils n'ont pas encore distribué entre les tribus. S'ils ont distribué entre les tribus, mais ils n'ont pas distribué entre les familles. Maintenant, ils ont distribué entre familles, mais ils ne savent pas ils savent pas quelle famille lui appartient quoi. Hein, ouais. Ok. Minaïn, d'où est-ce qu'on sait? Talmud Lomar, ou va à Sherlo Habbaï. Il faut que ça lui appartienne à lui, quand il sait exactement quelle maison lui appartient. Mish et Meyuchadlo, celui qui est Meyuchad, qui lui appartient à lui précisément. Yatsa Elo, Shen Meyuchadinlo. C'est pour exclure ceux qui ne lui appartiennent pas à lui précisément. Et donc les bâtés Knessiot et les bâtés Midrashot, même si c'est dans les Kfarim, a priori ça ne devrait pas recevoir l'impureté, puisque ça appartient à personne. Ça appartient à toute la ville à la limite, mais pas à une personne en particulier. Et donc la Gemara elle conclut,
Et là, Mechavirta, Kedeshanina, Meikara. Et donc, on rejette le troisième explication et on reste avec les deux premières explications qui expliquent la différence entre les deux Braithot. Très bien. Maintenant, on passe à la suite de la Mishnah. On avait dit dans la première Mishnah de Yoma que le Kohen Gadol, 7 jours avant, on enlevait de chez lui, on l'emmenait au Beth Amikdash pour le protéger de la Touma, et on donnait la Mishnah avait dit que on réservait un Kohen à part qui allait remplacer le Kohen Gadol en cas de problème de Touma ou de Moum, peu importe, en cas de problème qui l'empêcherait de pouvoir faire son travail de Yom Kippour. Ouais. Donc prépare-toi, Rabbi Eliyahu, pour bientôt, Bezrat Hashem. Donc l'Agmara, elle dit, hein, ça dépendait de moi en tant que premier. Matkinin lo Kohen acher, hein, et donc on doit lui donner un Kohen remplaçant. Ouais. L'Agmara dit Pshita, Era Bubsul Kodem, Tamid Shel Shachar. Donc c'est Pshita, hein, si jamais il a eu un psoul avant le Korban Tamid du matin. Chaque jour au Beth Amikdash, il y avait un Korban Tamid. Le premier Korban qu'on faisait, c'était le Korban Tamid le matin. Maintenant, si jamais avant le jour de Yom Kippour, avant le Korban de Tamid du matin, le Kohen Gadol, il a eu un psoul. Par exemple, il a touché un chéretz ou quelque chose comme ça. Ouais, il est devenu tamé, il est devenu impur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mechanchin Oto, on va expliquer ce que c'est Mechanchin Oto bientôt. Ouais. Betamid Shel Shachar. Donc, la première chose qu'il fait, il va faire le Korban Tamid du matin. Le Kohen Gadol remplaçant, il va faire le Korban Tamid du matin. Comment? En étant Mechanech Oto. C'est-à-dire qu'on va lui mettre les habits du Kohen Gadol, les 8 habits du Kohen Gadol. Et là, Era Bopsul Achar Tamid Shel Shachar. Par contre, si jamais il a eu, après le Tamid, après le Korban du matin, il a eu un psoul, ouais. Donc comment on va être Mechanech Oto? Comment on va le nommer entre guillemets Kohen Gadol, hein? Pourquoi? Parce que après, une fois qu'on a fait le Korban Tamid, le Kohen Gadol, il changeait d'habit, il enlevait les habits du Kohen Gadol et il mettait les habits blancs du Kohen Gadol. Et ces habits blancs là, on va voir par la suite que c'était les mêmes habits, enfin c'est une marloquette, est-ce que c'était identique les habits blancs que les habits des Kohen idiotes, d'un Kohen tout simple, hein? A priori ils sont identiques. Donc comment on va savoir que c'est le Kohen Gadol? Comment on va le nommer entre guillemets Kohen Gadol pour le remplacer? Réponse de l'Agmara, Amaravada Barava Be'avnet. On va le remplacer avec, enfin on va lui donner une ceinture. La ceinture du Kohen Gadol, a priori d'après ça, elle est différente que la ceinture du Kohen normal, du Kohen idiot. Hein? Anicha Lemande Amar, ça vient d'après celui qui dit Avneto Shel Kohen Gadol, la ceinture du Kohen Gadol, Zeu Avneto Shel Kohen Idiot, c'est la même ceinture que le Kohen Idiot. Ouais? Et donc, si jamais on lui met la ceinture, alors il va pouvoir faire son travail en tant que Kohen Gadol. Et là, les mandés Amar d'Avneto chez le Kohen Gadol, mais d'après celui qui dit que le Avnet, la ceinture du Kohen Gadol, l'Ozeu Avneto chez le Kohen Gadol, c'est pas la même. Maïka les Memar, qu'est-ce qu'il va dire? Comment il va s'arranger? Amar Abaye, Lovesh Mona ou Meaper. Comment il va s'arranger? Alors, lui, qu'est-ce qu'il va faire? On a dit que le Korban de Tamid, il avait déjà été fait. C'est-à-dire, on lui a fait la shrita, on a aspergé le sang sur le misbéar, et on a monté les varim sur le misbéar. Ouais, on a brûlé les varim. Qu'est-ce qu'il fera? Il mettra le Kohen remplaçant, il mettra les 8 habits du Kohen Gadol, et il monte sur le misbéar, et il va retourner un petit peu les membres du Korban pour qu'il brûle plus vite. Et dans ce cas-là, ça fera une intronisation entre guillemets de ce Kohen en tant que Kohen Gadol, et après il pourra continuer la avoda de Yom Kippourim. Très bien. Vekede Ravuna, et c'est comme Ravuna, Dama Ravuna, Zar Sheiper Betinora, Chayav Mita. Le Zar, Tinora c'est une genre de fourche, ouais, une genre de fourchette comme ça. Ouais. Donc un Zar, un Israël, ouais, pas un Kohen, qui a retourné sur le Misbéach avec une fourche un korban, hein, les membres d'un korban qui doivent être brûlés, il est chayav mita, parce qu'il n'a pas le droit de faire ça, c'est une avoda du Kohen normalement. Très bien. Et donc, on voit de là que si le Kohen Gadol il fait ça, le Kohen Gadol remplaçant il fait ça, alors il a pris possession de la place de Kohen Gadol pour le moment, il pourra faire la avodat korbanot avec les habits du Kohen normal. Ouais. Pardon, avec les habits blancs du Kohen Gadol, même si ce n'est pas la même ceinture. Très bien, on continue. Rav Papa, Amar. Rav Papa, il a donné une autre possibilité. Avodato, mechancheto. Le fait qu'il fasse la avoda de Yom Kippourim, même s'il n'a pas les mêmes habits, hein,
Le fait qu'il fasse la avodat même s'il n'a pas les habits du Kohen Gadol, les 8 habits, ouais, le fait qu'il fasse la avoda qui est miyuedet, qui est réservée que au Kohen Gadol, alors ça, c'est déjà, ça montre qu'il prend la position, il prend la place du Kohen Gadol. Et donc, ça lui suffira. D'après Rafapa, Milotania, hein, il ramène une preuve d'une braïta, quand la kelim chez Asa Moshe, tous les kelim, tous les ustensiles que Moshe, il a fait. Ouais. Meshiratan, Mekadashtan. Comment on les rend kadosh? Juste en leur faisant en leur versant dessus de l'huile de Shemen Amishra, ouais, de l'huile d'onction. Mikan, après Moshe, Mikan Ve'elar, Avodatan, Mechanachtan. Après Moshe, une fois que Moshe il est plus là, alors rien qu'en en travaillant au Beth Amikdash avec, ou au Mishkan, Noël, au Meshané, ça change pas. Le fait de travailler avec, ça montre que ça leur donne une gdoucha particulière. Hanami, ici aussi, si déjà dans les ustensiles ça marche comme ça, ici aussi dans le Kohen Gadol remplaçant, hein, Avodato Menachato, le fait qu'il travaille, ça va être Mechanechoto, euh, c'est comme ça qu'il va prendre la place du Kohen Gadol. Très bien. La Gemara elle continue. Kiata Rav Dimi. Lorsque Rav Dimi il est venu, Amar. Donc on va revenir maintenant sur la marloquette entre est-ce que la ceinture du Kohen Gadol, c'est la même que la ceinture du Kohen Ediot, du Kohen normal. Quand Rav Dimi il est venu d'Eretz Israël en Babel, il a dit comme ça. Avneto chez le Kohen Ediot, la ceinture du Kohen normal. Rabbi, Rabbi Elazar, qui est Rabbi Shimon, pardon, Chadamar chez le Kilaïm, et Chadamar chez le Boutz. Donc il y a une marloquette. Avec quelle matière elle était faite la ceinture du Kohen normal? Rabbi, un il a dit chez le Kilaïm, c'était avec des Kilaïm, ouais, du lin et de la laine, pardon. Et un il a dit chez le Boutz, du Pishtim. Du Pishtim, c'est du lin, Boutz? Ouais, c'est du lin, ouais. Donc un il a dit de lin et de laine, et l'autre il a dit que du lin. Tistayer, a priori ça a l'air d'être des rabbis ou des Amar Shel Kilaim, que c'est Rabbi qui a dit que c'était avec du lin et de la laine. Pourquoi? Des Tanya, on a une braïta qui nous dit En ben Kohen Gadol et Kohen Ediot et la Avnet. La différence qu'il y a entre le Kohen Gadol et le Kohen Ediot, la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est la ceinture. Du vrai Rabbi, d'après Rabbi. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omer, Aflo Avnet. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, il a dit non, même la ceinture, c'est la même, il n'y a pas de différence. Et Mat, de quand on parle, hein? De quand elle parle cette braïta? Inema, hein? Si tu me dis qu'on parle du reste de l'année, hein? Pas seulement pas Yom Kippourim. Tout va Ika, Kohen Gadol, Meshamesh, Mishboné, Vediot, Be'arba. Ouais? Il n'y a pas qu'une seule différence. Il y a le Kohen Gadol, il a 8 habits, et le Kohen Ediot, il n'en a que 4. Alors pourquoi tu me dis que c'est la seule différence qu'il y a, c'est la ceinture? Le Kohen Gadol, il a d'autres habits en plus que le Kohen normal. Donc c'est pas la seule différence. Il a lave de Yom Kippourim, et donc on est obligé de dire que ça parle de Yom Kippourim. Et donc si c'est du Yom Kippourim, alors le Kohen Gadol, il a la ceinture en lin et en laine, et le Kohen Ediot, il a la ceinture, pardon, le Kohen, et donc Rabbi, il penserait que c'est Kilaïm. Ouais, très bien. C'est bon? Donc d'après cette braïta-là, qui dit que Rabbi, pardon, ouais, tu veux dire quelque chose, Mir? Non, c'est très bien. Ouais. Parce que comme tu m'as dit c'est bon, je pensais que tu m'entendais plus. Ouais, je t'entends, je t'entends. Donc je reprends. Donc d'après Rabbi, c'est Rabbi qui pense, d'après ça, a priori, ça voudrait dire que Rabbi pense que la ceinture du Kohen Ediot, elle est en lin et en laine. Ouais? Très bien. La Gemara, elle rejette ça, elle dit on ne peut pas apprendre de ça. Pourquoi? Amré, non, c'est pas sûr, on ne peut pas apprendre seulement de ça. Léolam, Bishori Motachana, on peut dire que c'est aussi pour le reste de l'année. Il ne parle pas seulement de Yom Kippourim. Pourquoi? D'un art des Chavin, on parle des habits qui sont les mêmes. Hein. Il y a 4 habits qui sont identiques. C'est quoi les 4 habits? Ketonet, Mikbaat, Michnasaim et Avnet. Hein. Sur ces 4 habits-là, même le Kohen Gadol, il a les mêmes. Il a les 4 mêmes. Hein. Il a aussi un Ketonet, il a aussi une Mikbaat, Michnasaim et Avnet. Ketonet, c'est la tunique. Mikbaat, c'est le chapeau. Michnasaim, c'est le pantalon. Et Avnet, c'est la ceinture. Le Kohen Mediot et le Kohen Gadol, ils ont ils ont les mêmes. Ouais. Même toute l'année. Hein. En plus de cela, hein, le Kohen Gadol, il a encore 4. Ouais. Maintenant, quand il dit qu'ils ont pas les mêmes, on parle de ces 4-là. Ces 4-là, comparés entre le Kohen Gadol et le Kohen Ediot, la marque locale, elle est, est-ce qu'ils ont la même ceinture ou pas la même ceinture? Un des deux, il dira comme ça, un des deux, il dira comme ça. On ne sait pas lequel c'est, et on ne peut pas dire que c'est Rabbi
qui dit que c'est Kilaïm. Donc on revient en arrière. Ouais, donc on ne sait pas. On ne sait pas qui a dit que le Kohen Idiot, la ceinture du Kohen Idiot, elle est en Kilaïm, ou alors en bout. On ne sait pas est-ce que c'est Rabbi ou Rabbi Elazar ou Rabbi Shimon. Très bien. La Gemara, elle va essayer de ramener une autre preuve. Kiata Ravin, lorsque Ravin est venu de Eretz Israël en Bavel, Amar, il a dit Avneto shel Kohen Gadol beyom Kippourim, la ceinture du Kohen Gadol à Yom Kippour, dit Veakol shel Boutz. D'après tout le monde, à Yom Kippour, la ceinture du Kohen Gadol, elle était en lin. Hein. Bishar Yemot Hashana, le reste de l'année, dit Veakol shel Kilaim. Donc le Kohen Gadol, il changeait de ceinture à Yom Kippour. Hein. En toute l'année, elle était en lin et laine. L'onichneku, quand est-ce qu'ils sont en marloquette? Et là, Beavneto shel Kohen Idiot, ben Bishar Yemot Hashana, ou ben Beyam Kippourim. Chez Rabbi Omer, shel Kilaim, d'après Rabbi, le Kohen Idiot, il avait une ceinture en lin et en laine. Et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, Omer shel Bout. Et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, il a dit que c'est en lin. Ouais. Donc de là, on voit que Rabbi, il a dit que les Kohen Idiot, il a une ceinture en lin et laine. Très bien. C'est un peu plus clair, on n'est pas obligé de suggérer des choses. Maintenant, Agmara, elle va ramener une autre preuve. Que c'est Rabbi qui a dit que le Kohen Idiot, il a une ceinture en lin. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Afanam nami tanina. On a une braïta qui dit dans le même sens là. Donc cette braïta, elle ramène un pasouk. Le pasouk qui dit comme ça. Velavash Kohen midobad ou mirnesebad il bâche al besaro. Il y a marqué al besaro dans la Torah. Ma Talmud lomar il bâche. Si jamais, pourquoi j'ai besoin de marquer il bâche? Il y a marqué déjà al besaro. Je sais qu'il doit s'habiller avec. Pourquoi il y a marqué il bâche en plus? La vie mitznefet zavnet. Pour nous, la Haramat Adeshem, du vrai Rabbi Houda. D'après Rabbi Houda, c'est pour nous inclure qu'il doit avoir la Mitznefet et le Havnet. Pour le Haramat Adeshem. Ouais, Haramat Adeshem, c'est enlever sur le Mizbeach les restes là-bas. Rabbi Dosa Omer, Rabbi Dosa il nous dit la vie big de Kohen Gadol beyama Kippourim, Shen Sherim les Kohen Idiot. Non, le Rabbi Dosa il nous donne une autre explication. Le mot il bâche en plus, il vient nous dire que les habits du Kohen Gadol de Yom Kippour, ils sont cachers pour un Kohen Idiot. Hein, pour un Kohen simple. Et donc on n'a pas besoin de leur faire la glisa. Donc on peut s'en servir. On va revenir sur cet avis-là, dans 2 minutes. Maintenant on voit l'avis de Rabbi Omer. J't'ai tchouvot badavar. Deux raisons pour cette chose-là. Chada, premièrement, d'avneto shel Kohen Gadol b'Yom Kippourim, l'oseu avneto shel Kohen Idiot. Donc il vient nous apprendre 2 choses. La première chose qu'il vient nous apprendre, que la ceinture de Yom Kippour du Kohen Gadol, c'est pas la même ceinture que le Kohen Idiot. Et une deuxième chose, c'est quoi la deuxième chose? Gadim, shenishtamashta, ba'em le gdusha chamua, les habits dont tu t'es servi pour une sainteté qui est une grande sainteté, t'es shamesh ba'em le gdusha kala, tu peux t'en servir pour une sainteté qui est un peu moins grande. Et la matanou de l'omar ilbash, et pourquoi j'ai eu besoin de ce mot ilbash? Les rabot et tachechakin, c'est pour nous rajouter, pour nous inclure les vieux habits qui sont du Kohen, des Kohanim, ouais, que même les vieux habits qui sont un peu usés, alors ils sont cachers pour la avoda au Beth Amikdash. Ça c'est d'après Rabbi. Et donc ça rejoint que le Kohen, d'après Rabbi, le Kohen Idiot, il a une ceinture qui est en lin et en laine. Pourquoi? Parce qu'il a dit la ceinture du Kohen Gadol à Yom Kippour, elle n'est pas la même que la ceinture du Kohen Idiot. Très bien. Et donc la Kohen Idiot, il a une ceinture en lin et en laine. Pardon. Le Kohen Idiot. Ve'azda Rabbi Dosa, et Rabbi Dosa, il va suivant son avis. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Dosa? Rabbi Dosa, il avait dit que les habits du Kohen Gadol de Yom Kippour, le Kohen Idiot, il pouvait les mettre pour s'en servir après Yom Kippour pour faire la avoda. Et Rabbi Dosa, il va selon sa raison. Détania, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une braïta qui nous dit comme ça. Ve'inicham sham, et il le laissera là-bas. Il y a marqué, je vous lis le passage en entier. Uba Aaron el Oel Moed. Aaron, il viendra au El Moed. Ou Pachat et Bigdé Abad, il enlèvera ses habits, Asher Lavash, Bevo et la Kodesh, qu'il a mis quand il est rentré au Kodesh, Vini Hamsham, il les laissera là-bas. Pourquoi il a marqué Vini Hamsham?
Mais la bench était Olim Gniza. Ça vient nous apprendre qu'on doit les amener, on doit les mettre à la Gniza, ces habits-là. Rabbi Dossa Omer, Rabbi Dossa, il nous dit non. Chez Lo Ishtamesh Biyam Kippour Imacher. Ça vient nous apprendre qu'on ne pourra pas se servir, le Kohen Gadol, il ne pourra pas se servir de ses habits pour un autre Yom Kippour. Mais ça veut dire que, mais pourtant, il pourra s'en servir. Le Kohen Ediot, il pourra s'en servir pour une autre avoda au Beth Amikdash. Très bien, on continue. Tanoura Banan, Erabo Psoul. La Braïta nous dit que si jamais il a eu un psoul, le Kohen Gadol, il a eu un psoul. Ou Minou Acher Tartav. Et donc on a nommé un Kohen, un autre Kohen Gadol remplaçant. Rishon, le premier, Choser la Avodato. Quand le premier, il va revenir à travailler en tant que Kohen Gadol, il s'est purifié, on va dire, ouais. Donc il va se purifier au bout de 7 jours, ou au bout d'un jour, peu importe, ça dépendra de la Touma qu'il a eue. Alors il reprend sa place de Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'on va faire avec le deuxième? Sheni, Kol Mitzvot Keuna Gdola Alav. Le deuxième, il pourra faire toutes les mitzvot de Keuna, le Kohen Gadol, il aura toutes les mêmes mitzvot que le Kohen Gadol. Du vrai Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé il nous dit, Rishon Choser la Avodato. Le premier, il revient au travail. Sheni Enoraoui, lo le Kohen Gadol, velo le Kohen Adiot. Et le deuxième, le remplaçant, il pourra ni être Kohen Gadol, ni être Kohen Ediot. Ouais, on va voir tout de suite pourquoi. Amar Rabbi Yossé il dit, Maaseh be Yosef ben Elem. Yosef ben Elem, Mitipori, qui vient de Tipori, de la ville de Tipori. Chez Rabo Psoul be Kohen Gadol, il est devenu impur par exemple, en tant que Kohen Gadol. Ou Minou Tartab, ils ont nommé quelqu'un d'autre pour le remplacer. L'Amrou Chachamim, les Chachamim ils ont dit, Rishon, Choser la Avodato, le premier il revient travailler, il reprend son poste. Sheni, Eno Raoui, lo le Kohen Gadol, velo le Kohen Idiot. Le deuxième, il est en Khalat. Ouais. Il est ni Kohen Gadol, ni Kohen Idiot. Kohen Gadol, et là la Gemara va nous expliquer pourquoi. Kohen Gadol, pourquoi il ne peut plus être Kohen Gadol? Mishum Eva. Parce que le premier, si jamais il est Kohen Gadol, alors le premier, il va l'avoir mauvaise. Ouais. Un Kohen Gadol, il peut y en avoir qu'un. Donc le premier, il va avoir de la haine contre lui. Kohen Idiot, il ne peut pas être Kohen tout ça. Hein. Pourquoi? Mishum Ma'adin Bakodesh Velo Moridin. Parce qu'on monte en sainteté, mais on ne redescend pas. Étant donné qu'il a servi en tant que Kohen Gadol, il ne peut plus revenir en arrière et servir en tant que Kohen normal. Amar Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba Barbachana, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Alacha qui Rabbi Yossé. L'Alacha, elle est comme Rabbi Yossé. Que quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yossé? Rabbi Yossé, il avait dit que le premier, il peut être Kohen Gadol, il revient Kohen Gadol, et le deuxième, ni Kohen Gadol, ni Kohen Idiot. Vous modez Rabbi Yossé, et Rabbi Yossé, il est d'accord, chez Imavar Ve'avad, par contre, si jamais il a quand même fait la avoda du Kohen Gadol ou du Kohen Idiot, ouais, alors, avodato kshera, sa avoda, elle est valable, elle est kshera. Amar Rabbi Yehuda Amarav, Alacha ke Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda, il dit au nom de Rav que l'Alacha, elle est aussi comme Rabbi Yossé, modé Rabbi Yossé, chez Imet Rishon, chez Choser l'avodato. Par contre, Rabbi Yossé, il est d'accord que si jamais le premier, il est mort, alors il reviendra en tant que Kohen Gadol à la place du premier. Il m'a dit Pshita, c'est pas chaud, ouais, qu'il reprenne sa place de Kohen Gadol. Pourquoi on a besoin de le préciser? Réponse de la Gemara. Maoudetema, j'aurais pu penser que Aviele Tzara Mechaim, qu'il va être Tzara Mechaim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute sa vie, il va espérer, entre guillemets, si jamais on lui permet d'être Kohen Gadol quand le premier il meurt, alors toute sa vie, il va prier que le premier il meurt, ouais. Et quand l'autre il va le voir, il va dire, ah celui-là, il attend que je meure, ouais. Donc j'aurais pu penser qu'à cause de ça, je lui interdis d'être Kohen Gadol, comme ça j'ai pas de problème. Kamashmanan, qu'on lui interdit pas, et quand même que si jamais le premier il est mort, alors le Kohen Gadol remplaçant, il pourra redevenir Kohen Gadol. Baruch Adonai, Amen, Amen.